Salut à tous! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma série intitulée Une vidéo avec. Je vous rappelle le principe, dans cette vidéo vous allez découvrir un ou une jeune diplômée qui va vous présenter son parcours académique et professionnel. L'idée c'est vraiment de vous faire découvrir plein de parcours d'études et plein de métiers différents pour vous inspirer et je l'espère vous aider à trouver votre voie. Je vous rappelle les disclaimers avant de commencer. Tout d'abord, les interviews ont été réalisées à distance, donc il se peut que la qualité du son ou de l'image soit parfois brouillée. Je vous rappelle aussi que les interviewés partagent avec nous leur vision personnelle sur des questions bien précises. Si vous souhaitez approfondir les sujets abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à recueillir d'autres témoignages pour compléter. Aujourd'hui, c'est Léa qui va vous présenter son métier. Elle a 24 ans et elle est professeure des écoles à Vitry-le-François. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Léa Lapdan, je suis professeure des écoles. J'ai une classe de CE2, CM1, CM2 dans un petit village près de Vitry-le-François. Et du coup, pour qu'on en apprenne un petit peu plus sur ton parcours, est-ce que tu peux nous présenter les études que tu as faites depuis le bac? J'ai fait un bac économique et social. Ensuite, j'ai eu une licence administration économique et sociale en 2017. Et après, j'ai eu un master MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation en 2019. Et en parallèle, un concours, le CRPE, concours de recrutement de professeurs des écoles. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce parcours? C'était mon projet professionnel de base. J'ai toujours voulu faire ça. J'aime beaucoup le contact avec les jeunes enfants parce qu'ils sont très spontanés, très nature et c'est assez agréable. On sait tout de suite ce qu'ils pensent. Pour le parcours que tu as choisi, quels sont les prérequis d'entrée? Est-ce qu'il faut un type de bac particulier? Est-ce que tu as dû passer des concours? Est-ce que c'était sur dossier? Comment ça s'est passé l'admission en fait? Sur dossier, oui, toujours, ils prennent toujours en considération quand même ton niveau pour la licence et pour le master, mais ça c'est plutôt bien fait. Il faut avoir un master pour pouvoir se présenter au concours. Et là, il y a d'abord des écrits, français, maths, 2 épreuves de 4 heures. Et ensuite, après, si on est accepté aux écrits, on va aux oraux. Un qui porte sur le PS et la connaissance du système éducatif, et un autre qui porte sur un dossier qu'on a choisi, d'une matière qu'on a choisie. Et personnellement, j'avais pris la géographie. Et du coup, ce concours, il me permet d'enseigner à des enfants de 3 à 10 ans. Pour le parcours que tu as choisi, quelle spécialisation tu pouvais prendre et laquelle as-tu choisi? Alors, en licence 8, on peut se spécialiser en troisième année, prendre une pré-pro, donc c'est pour se préparer au métier de l'enseignement. C'est tout un semestre, on est carrément parti à l'extérieur, on a même quitté la fac pour aller apprendre à l'INSPE directement, donc à l'école des profs. Et en master, la spécialisation, c'est celle qui porte sur le dossier qu'on présente après au concours. Donc on choisit la matière qu'on souhaite présenter au concours, en ce qui me concerne, donc la géographie. Et puis, on a des cours de géographie et de préparation au dossier et pour après le présenter à l'oral. Et durant ton parcours, est-ce que tu as eu des stages à faire? Alors oui, en L3, un stage de 1 mois où là, on est libre de choisir l'école et le niveau. C'est un stage d'observation où là, vraiment, on prend connaissance du métier. On observe seulement l'enseignant qui déroule ses journées, enfin voilà, comment se déroulent ses journées. Parfois, on intervient un petit peu, on prend un petit peu un atelier en main, mais c'est avec beaucoup de recul quand même. Après en master, on a eu également 1 mois, mais c'était étalé sur l'année. C'est pas consécutif, c'était, 1 semaine par-ci, 1 semaine par-là, puis ensuite 2 semaines. Là par contre, c'est, l'INSPE qui nous trouve, l'école et le niveau, c'est imposé. Et puis ensuite en M2, même chose, on a 1 mois, mais là on reste dans la même école et dans la même classe. Pareil, c'est étalé sur l'année et c'est pour, pouvoir, s'entraîner à mettre en place le dossier qu'on aura préparé pour le concours et à tester les séances. Donc en général, ils nous mettent le niveau qu'on a choisi. Et du coup, après ton diplôme, quel est le métier que tu as choisi et est-ce que tu peux nous l'expliquer en quelques mots? Donc j'ai choisi de faire professeur des écoles. Ça consiste à enseigner des matières scolaires à des enfants de 3 à 10 ans. Pour qu'on comprenne un petit peu mieux ton quotidien, est-ce que tu peux nous décrire une journée type dans ton métier? Je commence donc à 9 heures, enfin 8h50 avec les enfants, mais j'arrive un peu avant pour préparer la classe, le matériel utilisé, et cetera. Ça commence par l'accueil des élèves. Une fois qu'ils sont tous arrivés, on commence par un petit rituel avec la date, la météo, en anglais, puisqu'ils sont assez grands. Ensuite, on fait du français, donc soit grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe. Ensuite, il y a un petit problème à résoudre. Ils partent en récréation, ils reviennent, on fait un petit peu de mathématiques, mais juste avant ça, on fait la dictée. Et puis l'après-midi, c'est, on va dire «ludique» entre guillemets, où ce sera plus de la géographie, de l'histoire, de la littérature,
des sciences, un peu plus de manipulation. Et après la fin de la journée, ils vont soit en garderie, soit ils repartent, avec leurs parents et moi je reste pour corriger, les cahiers du jour, et cetera. Est-ce que tu peux nous exposer les avantages de ce métier et aussi les contraintes s'il y en a? Alors, les avantages, il y en a déjà un qui est très, très connu, ce sont les vacances, hein. Après, l'inconvénient malgré tout, c'est qu'elles sont imposées. Ensuite, en autre avantage, il y a la liberté pédagogique et alors ça, c'est un vrai atout puisque, on est, libre en tant qu'enseignant, dans la mesure où on respecte le programme, imposé, de l'organiser comme on le souhaite et de le travailler comme on le souhaite. Avec, les outils, que l'on veut, quand on veut dans l'année, c'est assez libre et du coup, c'est assez agréable aussi. Et après, les petites difficultés, c'est tout ce qu'il y a à côté, assez administratif, par exemple, lorsqu'il y a des enfants en difficulté, il faut monter des dossiers, ça prend pas mal de temps, les évaluer, expliquer ce qui va pas et cetera, toutes les démarches. Et du coup, selon toi, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier? Alors, je pense qu'il faut être très patient avec les enfants, mais aussi avec les collègues et cetera. Parfois, il y a besoin de patience. Il faut aussi mettre les enfants en confiance parce qu'ils ne peuvent pas, à mon sens, bien travailler et bien se sentir dans une classe s'ils ne sont pas déjà en confiance avec l'enseignant ou l'enseignante. C'est un début pour ensuite, bien travailler, je pense et être efficace et être investi surtout. Et enfin, je pense qu'il faut aussi un peu de fermeté quand même parce que si on est, trop souple, trop gentil, les enfants après ils le sentent, ils en jouent. Quelles sont les possibilités d'évolution de carrière dans ce métier? La première année, on est professeur des écoles stagiaires, donc on est à mi-temps. On a une classe, 2 jours par semaine et 2 autres jours par semaine, on est encore à l'école, à l'INSPE. Alors on peut devenir, conseiller pédagogique de circonscription qui eux ont généralement des spécialités, EPS, je sais pas, numérique, tout ça et on peut, avec eux monter des projets, pour l'école en lien avec, leur spécialité parfois. Ou alors on peut être, inspecteur, inspectrice. Il y a un concours à repasser, enfin voilà, c'est du travail à faire, supplémentaire. C'est le supérieur hiérarchique, direct du professeur. C'est lui qui va gérer donc la circonscription dans laquelle se trouve l'école et donc dans laquelle se trouve, l'enseignant. Ensuite, on peut également soit être MAT, là où on accueille des stagiaires dans sa classe pour leur montrer un petit peu le métier, soit on peut être tuteur ou tutrice et là c'est, épauler un jeune enseignant qui débute, lors de sa première année et l'aider et également l'évaluer pour le valider ou non, à la fin de l'année. On peut devenir directeur ou directrice. Alors là, c'est l'inspecteur qui nomme et il y a une formation, il me semble, à faire. Par contre, on peut pas, aller dans le secondaire. C'est pas le même concours, en fait. Parce que dans le secondaire, ils sont spécialisés dans une matière ou 2 maximum en général et le concours a porté sur ces matières-là. Même leurs études, précédentes, elles ont porté sur ces matières-là. Un professeur, de mathématiques aura fait une licence, de mathématiques et un master, également, dans ces matières-là. Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui souhaiteraient suivre la même voie que toi? D'abord, qu'il faut pas surtout se décourager parce que c'est assez dur quand même. Il y a un master à avoir, en parallèle un concours. C'est assez lourd, ça demande beaucoup de travail, de préparation aussi personnelle, d'investissement. Mais il faut pas baisser les bras, surtout pas si on rate, la première année, il faut pas hésiter à leur passer la deuxième année, c'est mon cas et il faut pas abandonner du tout, je dirais au premier obstacle parce que oui, c'est pas facile, mais ça se fait et on y arrive au final et voilà. En autre conseil, être sûr de soi parce que j'en connais beaucoup qui l'ont fait, qui maintenant regrettent. Pas hésiter à faire des stages pour être sûr de soi parce qu'après une fois qu'on est devant des enfants mais qu'on n'est pas motivé, qu'on n'a pas envie, et c'est un peu eux qui sont délaissés, quoi. Il faut penser aussi à eux et à soi, bien sûr, parce que si on n'est pas heureux de venir travailler, c'est dommage. Et du coup, si vous avez d'autres questions sur l'expérience de Léa, vous pouvez me les poser en commentaire de la vidéo et elle vous y répondra. Merci beaucoup en tout cas pour ta participation, c'était super cool et je pense que ça va être super utile pour faire découvrir ce métier. De rien, avec plaisir. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. On se revoit très vite et en attendant, gardez le cap!